Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse de la nouvelle lune en Balance qui aura lieu le 2 octobre 2024 à 20h49 heure de Paris, donc 18h49 temps universel. Je vais vous parler ici des aspects, de l'empreinte énergétique de cette période, ce qu'elle vient influencer pendant cette quinzaine jusqu'à la prochaine pleine lune en Bélier. Puis, dans un second temps, je posterai les horoscopes par signe. Tout d'abord, une nouvelle lune dans le signe de la Balance. C'est la possibilité, là, pour chacun de nous, de renouveler un secteur de notre thème pour remettre plus d'équilibre dans nos relations. Une nouvelle lune, c'est toujours un moment de remise à zéro des compteurs, dans le secteur là où vous avez donc le signe de la Balance. Joyeux anniversaire si vous êtes Balance, puisque c'est votre révolution solaire dont on va parler également. Donc c'est l'initiation du cycle d'une année. Ce que nous allons donc pouvoir initier pendant cette période verra son point d'apogée lors de la prochaine pleine lune en Bélier, et ainsi de suite, pour nous permettre chaque année de rénover ce secteur de notre vie et chaque secteur successivement. Donc la nouvelle lune, c'est un moment de subjectivité où notre conscience et nos émotions fusionnent pour nous offrir une nouvelle impulsion vers de nouvelles expériences à partir de ce que l'on a su faire du cycle précédent ou ce dont on a su se défaire. La Balance, elle parle d'harmonie, d'équilibre, d'équité, de justice. C'est l'énergie avec laquelle on trouve des points de médiation. On trouve un équilibre entre notre part lumineuse, notre part plus sombre, pour pouvoir organiser un monde social vivable. Le glyphe de la Balance ne représente pas une balance, mais bien le soleil qui se couche sur l'horizon. On parle souvent de l'énergie de la Balance comme une énergie superficielle, gérée par la planète Vénus, mais c'est vraiment sous-estimer sa profondeur, sa capacité à assumer des responsabilités, puisqu'elle est également gouvernée par la planète Saturne, qui peut l'emmener justement dans ses profondeurs. Et elle est bien moins superficielle que l'on peut l'imaginer. Et c'est pour ça qu'elle prend le temps, la Balance. Saturne symbolise aussi ce facteur temps que l'on vit dans la matière. Et du coup, cette Balance, on l'attaque très facilement sur une énergie hésitante, sur des difficultés à prendre des décisions, à faire des choix. Mais c'est bien parce qu'elle a conscience de la puissance de l'engagement, de la responsabilité que ça implique, qu'elle prend le temps de jauger les choses avant de trancher. Donc cette énergie peut prendre beaucoup de temps, comme la justice, pour jauger les choses, mais donc, quand son verdict tombe, elle ne revient pas dessus. Elle est opposée à l'énergie du Bélier, cette Balance. Donc on use de toute la diplomatie possible dans les échanges, dans les relations, pour éviter la violence du Bélier, sa combativité. Donc c'est vraiment l'énergie inverse. Il y a autant de stabilité, de négociation, de volonté d'harmonisation avec Vénus, de maturité avec Saturne pour la Balance, que du feu d'individualisme, de colère, de combativité chez le Bélier. Il y aura un équilibrage à trouver, là, pendant cette période, lors de la prochaine pleine lune en Bélier. D'ailleurs, l'arcane qui régit cette période, si l'on additionne les chiffres de la date du 2 octobre 2024, c'est l'arcane de la force. Et l'arcane de la force, elle nous parle de contenance énergétique, de cesser de diffracter ses émotions à la tête de l'autre, à reprocher à l'événement ce qui se passe, à exploser sa colère à l'extérieur. Il s'agit vraiment de dompter cette énergie, ce feu qui peut monter en nous, pour le diriger dans des actions ciblées. Le Bélier, c'est le feu, d'accord ? C'est le feu qui nous met debout, c'est formidable, qui nous donne le courage d'émerger de certaines situations, qui met en action nos émotions, mais qui peut être attisé par l'air de la Balance, comme il peut être éteint également. Ces deux énergies ont besoin l'une de l'autre. Le Bélier a le courage d'écouter son feu intérieur pour se battre pour sa noble cause, quitte à faire tomber des têtes, c'est un peu sa problématique. Et la Balance, par sa maturité et sa capacité de médiation, elle peut amener cette cause, par la collaboration, à une dimension sociale plus vaste. L'énergie de la Balance, c'est le 7e signe du zodiaque. C'est donc la première énergie qui nous met en contact avec l'autre. Du Bélier jusqu'à la Vierge, on construit et on améliore sa personnalité afin de pouvoir, à partir de la Balance, la faire collaborer, cette personnalité, avec la personnalité de l'autre, pour donner un nouvel élan. C'est un signe cardinal également. Donc une nouvelle dynamique à notre perception de nous-mêmes, mais à travers la relation. Sans l'autre, je ne peux pas réellement savoir qui je suis. Il faut se mettre à l'extérieur du sujet pour pouvoir le comprendre.
Donc il ne s'agit pas des projections du lion, qui aime chez l'autre les qualités qu'il aimerait avoir en projection de lui. Il s'agit ici de savoir-faire, égalité d'ego, de personnalité, pour associer ses forces et pouvoir explorer de nouveaux territoires plus vastes. Et les planètes qui maîtrisent cette période sont très actives puisqu'elles interagissent. Donc Saturne rétrograde toujours dans l'énergie du Poisson, nous renvoie à nos autolimitations intérieures, à ce qui s'est construit en nous, ce qui nous donne des difficultés à nous positionner, à dire non, à mettre des limites, et l'absence de limites qui peut générer des frustrations dans les situations. Donc il y a la possibilité là pour chacun de nous de gagner en maturité, en structure, en sachant se dépouiller de toute forme d'influence psychique ou énergétique. Quel travail qu'a beaucoup fait le précédent cycle avec la pleine lune en Poisson, donc conjointe à Neptune, qui pouvait nous indiquer, là, nous mettre face à ce dont il fallait se défaire en termes d'illusion ou d'influence. Donc être moins perméable, moins sacrificiel dans le secteur où vous avez l'énergie du Poisson, où vous devez apprendre à vous positionner et peut-être à cesser de vous éparpiller également. Vénus, vos amours, les grandes émotions, les finances également, puisque Vénus nous parle de nos valeurs. Elle est en Scorpion, Vénus, où tout est toujours plus intense. Elle n'est pas très confortable en Scorpion, puisqu'elle préfère l'harmonie. Et le Scorpion, il a besoin de plus d'excitation dans sa vie. Et il aime le danger, surtout. Donc, ces grandes émotions, là, ces grandes implications importantes, peut-être en termes d'argent partagé, via des héritages ou des bénéfices de société, est en harmonie, là, avec Saturne, qui nous rend plus responsables, mais nous permet toutefois de prendre des risques. Et cette combinaison entre notre capacité, justement, à aller vers l'aventure, à prendre des risques pour ce qui nous fait vraiment vibrer, sans pour autant délaisser nos responsabilités, elle vient apaiser Mars qui est en Cancer, plutôt très mal à l'aise, puisqu'on parle de l'action, du feu dans l'eau. Donc, Mars en Cancer, cette combativité, ce courage peuvent être affaiblis. Là, on peut avoir du mal à exprimer les choses, donc elles peuvent rester rentrées, on peut faire remonter des vieilles rancœurs, on peut ruminer les choses intérieurement jusqu'à s'en faire mal au ventre, ou être complètement dominé par des émotions débordantes là, qui peuvent venir stimuler donc les grands frissons que l'on viendra s'occasionner en termes de finances ou d'amour caché. En tout cas, toute l'intensité là nourrit également ces actions. Tout ça est en trigone, et tant que c'est en trigone, ça va. Donc, bien que Mars, je le disais, soit en exil, donc assez volatile aussi émotionnellement, ce trigone, il adoucit la tension martienne. Donc tous les sujets en lien avec l'enfance, notre enfance, les enfants. Il permet une expression plus fluide des émotions quand même, ce trigone. Et même si Mars peut ressentir une certaine frustration, peut-être en lien avec le passé, il y a un vrai potentiel pour libérer cette énergie dans un cadre protecteur ou familial. Mais ce Mars, ses actions, peut-être ses rancœurs, ses émotions qui nous débordent en lien avec le passé, peut-être en lien avec une femme, peut-être en lien avec les femmes, la mère, qui peuvent surgir, là, nous pousser à surréagir dès qu'on vient toucher vraiment notre vulnérabilité ou ce qui nous est très précieux. C'est la même chose. En Cancer, sont au carré quand même de cette nouvelle lune, de ce qui redémarre en Balance. Comme une forme d'attaque un peu en arrière-plan, là, quelque chose qui peut se préparer quand il y aura un carré exact. Ce sera le 14 octobre, j'en parlerai, je développerai ça dans les horoscopes. Le soleil passera au carré de Mars, ce qui peut créer des moments de combativité là, assez frontales, qui peuvent aussi nous prendre un petit peu par surprise, opposés à Chiron, là, pour peut-être venir toucher des blessures profondes. Mais elles seront tapies là, pendant cette période de nouvelle lune. Donc une défiance entre des actions peut-être menées par un homme, en lien peut-être avec l'énergie du Cancer, ou c'est peut-être vous qui porterez cette agressivité parce qu'on aura blessé votre Chiron en Bélier, votre blessure identitaire, votre droit à exprimer qui vous êtes. Mars en Cancer nous parle de nos émotions en lien avec notre enfance, nos fondations émotionnelles qui pourraient être bousculées là, mais qui pourraient finalement venir secouer notre inertie, à plutôt se mettre en colère quand il s'agirait plutôt de se mettre en action. Tout ce qui peut remonter là, des vieilles racines émotionnelles pourront venir défier les nouvelles initiatives que l'on pourrait prendre dans certaines relations ou en lien avec la justice, dans le cadre de la médiation en Balance peut-être. Il faudra être vraiment vigilant pendant cette période. Mais en gros, là, ce redémarrage dans les relations, dans les partenariats, il se fera d'autant mieux que vous aurez appris à vous positionner avec Saturne, à vous dépolluer, à éclaircir certaines situations avec Neptune,
et peut-être à réadapter même vos concepts en lien avec ce que vous possédez, en lien avec le corps, la nourriture, avec Uranus. L'idée, c'est vraiment d'aller vers cette énergie bélier là qui demande à affirmer qui l'on est dans la relation, mais en ayant purgé les émotions passées qui finalement prennent le lead sur nos réactions si elles ne sont pas contrôlées. Donc le rééquilibrage continu, ce sera stimulé là par des défiances qui nous mettront à l'épreuve de notre capacité à entrer en contenance émotionnelle et à mettre ça donc dans de l'action. Mais ça passera peut-être par la mise en évidence de choses, là, d'ici la pleine lune du 17 octobre, qui nous permettront de voir clairement où nous en sommes dans cette contenance, dans la gestion des conflits, dans notre rapport au conflit, à la colère, dans notre aptitude à nous positionner avec courage, sans agressivité, en ayant donc pris des leçons d'empathie pendant tout ce travail de Neptune, là, lors de la pleine lune. Pour l'instant, il s'agit de suivre vos impulsions, mais en gardant cette contenance émotionnelle énergétique pour pouvoir déployer une certaine diplomatie, donner un nouvel élan à vos partenariats, qu'ils soient professionnels ou émotionnels. Donc rééquilibrage des relations en y trouvant une place plus juste par la contenance de nos émotions, savoir les investir donc dans l'action, veiller toujours à nos réactions, acquérir, déployer la maturité à établir des fondations plus stables relationnellement pour pouvoir aller plus loin ensemble ou arrêter là. Moi aussi, je vais arrêter là. Je posterai les horoscopes donc le jour de cette nouvelle lune, le 2 octobre. Et ce sera le jour de ma propre révolution solaire. Voilà, confidence pour confidence. Je vous remercie pour vos messages, vos likes, vos partages. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!